Mbali Condé, vous qui êtes un acteur et un observateur du système éducatif et philosophe aussi de formation, comment est-ce que vous expliquez cette recrudescence des violences, surtout faites sur les petites filles, les jeunes filles? Bon, et je voudrais savoir d'abord ce qui s'est passé, c'est dans une école publique ou privée? L'école est publique parce que j'ai pris langue avec les autorités éducatives qui m'ont confirmé que l'école n'était pas privée comme cela avait été relayé dans certaines presses, mais que l'école Aboubakar Somparé est bel et bien une école publique et non privée. Bien, et cela relance la problématique de la gestion de nos écoles publiques en Guinée. Vous savez, les écoles publiques sont en grande partie abandonnées. Vous savez, dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas de surveillants, il n'y a pas de gardiens. Si on abandonne l'école à elle-même, il n'y a pas de gardien, je pense que beaucoup de choses pourront se passer au sein de cette école sans connaissance. Si réellement l'école était en sécurité, il y avait un gardien, l'école était bien sécurisée pour y accéder. Il faut être identifié. Je pense qu'on n'allait pas assister à ça. Voilà, il faut noter, je vais vous aider un peu, il faut noter que la petite est décédée un samedi à 10h, pendant que les parents d'élèves et le directeur de l'établissement étaient en pleine réunion. Il y avait une activité scolaire à l'école. Après l'activité, la petite est rentrée à la maison et elle est revenue, après s'être changée, elle est revenue à l'école puisqu'elle habite à proximité de l'école. Elle est revenue comme le font beaucoup d'enfants dans nos quartiers qui viennent jouer dans la cour de l'école. Donc ce sont dans ces circonstances-là que la petite a trouvé la mort. C'est pourquoi je parle, pourquoi je parle de la surveillance. Oui, parce que beaucoup des établissements n'ont même pas de mur. N'ont pas de mur, n'ont pas de surveillants. C'est ce qu'il faut voir. Parce que quand les enfants viennent, la surveillance doit veiller sur les enfants, sur le mouvement des enfants. Il doit aussi y avoir un gardien. Il faut que l'accès à l'école soit contrôlé. Mais si n'importe qui peut accéder à l'école, les écoles publiques ne sont pas, n'est-ce pas, fermées, sont ouvertes à tout le monde, je pense qu'on peut assister à ce fait-là. C'est en fait la responsabilité de l'État en général, puisque les écoles publiques sont abandonnées à elles-mêmes. À elles-mêmes, oui, monsieur Barry. Et puis il faut rappeler que la maman de la petite Tambassa, est elle-même aussi vendeuse dans l'établissement aujourd'hui incriminé. Okay, je ne dirais pas incriminé, dans l'établissement où le meurtre a eu lieu. Oui. Évidemment, monsieur Vali, c'est un crime crapuleux qui fait vraiment froid dans le dos. Vous savez, Victor Hugo l'a dit dans le dernier jour donc condamné, on ne tue pas celui qu'on pend, mais on tue les autres par lui. Si vous voyez aujourd'hui la recrudescence de ces viols, de ces crimes, c'est parce que quelque part, il y a l'impunité. Si un tel crime est commis et que des enquêtes sont menées pour situer les responsabilités, le bourreau sanctionné à la hauteur de sa forfaiture, je crois que les autres auront peur. Et le doyen Vali a parlé du fait qu'il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas de gardien dans les écoles. Mais je pense que le gardien ou le surveillant ne peut pas être omniprésent. Beaucoup d'écoles publiques ignorent aujourd'hui ce qu'on appelle la vie scolaire. Il doit y avoir quelqu'un qui va s'occuper de la vie scolaire. La vie scolaire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est au four et au moulin, il contrôle tout ce que les enfants font, les mouvements des enfants, même quand les enfants s'orientent vers les toilettes. Sinon, par exemple, il y a les maîtres de la semaine, par exemple. Il faut réactiver ça. Il y a les maîtres de la semaine, mais je ne sais pas si encore cette disposition. Mais il y a un fait aussi, qui est très important. C'est que dans les écoles, les toilettes des filles et des garçons sont très proches. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il n'y a même pas de distance. Les toilettes des garçons doivent être d'un côté et les jeunes filles doivent être aussi de l'autre côté, mais quand on les met ensemble. Et il arrive même des fois que les professeurs et les élèves partagent même toilette. Évidemment. Tu as arrêté quand le professeur sort, toi, c'est très dangereux. Oui, il y a des écoles comme ça, où les élèves, où les enseignants, les élèves, qu'ils soient filles ou qu'ils soient garçons, disons, utilisent les mêmes latrines, ce qui est encore dangereux. De cet aspect-là, moi, il y a un aspect très important que je voudrais souligner. Ces cas-là, ces différents cas de viol sont monnaie courante. Depuis plusieurs années, on a déjà eu à assister à ce genre de cas-là. Donc, je peux dire que d'une certaine manière, non seulement la responsabilité incombe aussi à l'État qui n'a pas toujours su prendre les bonnes mesures pour éradiquer ce phénomène, mais surtout un aspect aussi très important,
au niveau de l'encadrement de cette école, des écoles publiques en général, ce qui serait important, il faudrait ajouter un volet enquête de moralité. Oui. Un volet enquête de moralité. Pourquoi? Parce que au sein même de la structure, des structures qui encadrent ces élèves-là, on ne sait pas on a affaire à qui. On peut avoir affaire parfois à des pervers narcissiques, à des psychopathes, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est pourquoi lorsque j'ai conféré avec le conseiller à la législation scolaire, il m'a dit qu'un certain nombre de mesures étaient en train d'être prises par rapport à la dite situation. Et on annonce déjà un code de conduite. Non, monsieur Valli, ce code de conduite existe. Je ne fais que relayer l'information qui m'a été donnée. Vous aurez l'occasion d'apprécier cette information en bien ou en mal après, monsieur. Le code de conduite qui est là est obsolète, tout le monde le sait. Oui. Depuis que ils ont oui, mais c'est un nouveau code de conduite qui n'est pas encore élaboré. Ils ont fait combien qui est élaboré déjà et qui bientôt sera vulgarisé. Et les acteurs seront sensibilisés à la problématique des violences. Monsieur Valli, par exemple, ce crime-là, il faut associer ce crime-là. Tout le monde doit s'indigner normalement. Tout le monde. Oui, mais tout le monde s'indigne. Monsieur Massaré, vous venez d'évoquer un aspect qui est important. Oui. Vous savez ce que moi je reproche souvent au MEPIA, c'est quoi? C'est le fait d'élaborer souvent nos textes dans la plus grande clandestinité, entre guillemets. C'est ce qu'ils ont fait avec les règlements généraux des examens. Ils nous ont présenté un règlement vraiment qui s'oppose même à la réussite des enfants. Parce que dans l'ancien règlement, le repêchage encadré était autorisé. Mais dans le nouveau règlement, ils ont complètement enlevé ça. S'ils doivent vous mettre ce code-là à la disposition, je voudrais d'abord qu'on publie, n'est-ce pas, et la version qui n'est pas encore signée pour que chacun puisse donner son point de vue sur ça. Avant de faire les amendements, monsieur Massaré, oui. Mais s'il publie comme ça, là, et après on verra que ça ne concorde pas aux réalités de notre pays, ça va nous amener aussi à un autre problème. C'est ce qu'il faut éviter. Merci beaucoup, monsieur Valli. Oui, allons-y. Je suis très sidéré par rapport à la reconnaissance de ce qui se passe actuellement dans nos écoles, que ce soit dans le cadre de viol ou de... Approchez un peu le micro, monsieur Massaré. Tous ceux qui sont ici. Très honnêtement, mettons-nous à la place de cette famille aujourd'hui qui ont perdu une de leurs, c'est-à-dire une fille, une jeune fille à l'âge de fleur. Donc il est très regrettable. Moi je me dis ici qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. En réalité, il y a un problème en Guinée qui est l'insécurité totale. Nous sommes tous aujourd'hui sans abri. Nous ne sommes pas à l'abri de l'insécurité. La sûreté n'est plus une caution dans ce pays-là. Donc en réalité, il faut voir sur ce volet. Est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à commettre des crimes, on peut mettre la main sur la personne? On s'est dit non, parce que ça se passe dans toutes les préfectures, dans toutes les régions. Rien que la région de Sigiri, tout récemment au Fouta, et ce qu'on est en train de voir à Conakry actuellement, l'autre viol la fois dernière vers la région forestière, c'est très regrettable. Donc, mais ce qui fait plus peur, c'est lorsque ces violences basées sur le genre se déplacent de l'extérieur vers l'intérieur de nos concessions scolaires. C'est ce qui est encore dramatique. La semaine dernière, nous avions abordé le cas de la jeune dame de Djeké qui avait été violée par qu'on appelle ça, un responsable scolaire et qui avait voulu étouffer par la complicité de certains, l'affaire par exemple. Donc c'est récurrent. C'est très dangereux et que je peux dire ici que pour peut-être, je suppose que la personne, après avoir s'abusé de la fille, s'est dit ah non, il faut aller plus loin pour ne pas être dénoncé. Pour ne pas être dénoncé. Donc c'est sûrement un proche qui a exactement. Donc fait le forfait. Je termine sur ce point-là que je suggérerais en réalité qu'on puisse prendre des mesures idoines afin qu'on puisse sécuriser nos concessions scolaires. Dans les nuits, tout se passe dans nos écoles publiques. Et puis il faut le faire remarquer, les écoles publiques aujourd'hui sont devenues des parkings de véhicules, parkings dans lesquels parfois des gens vont dormir dans les véhicules. Exactement. Et nos écoles publiques aujourd'hui sont devenues des fumoirs à ciel ouvert, parce qu'aujourd'hui dans beaucoup de quartiers, les écoles publiques sont utilisées par les jeunes du quartier comme des espaces de fumeurs de chanvre indien. Et je me demande même si ce n'est pas un de ces délinquants qui rôdait autour de l'école qui a pu commettre un tel forfait d'ailleurs. Donc je crois qu'il faut qu'on sécurise nos établissements scolaires. Monsieur Mami, est-ce que vous avez un regard là-dessus, vous qui avez enquêté la semaine dernière sur le cas de viol de Djeké, est-ce que vous pensez que nos enfants sont menacés dans les établissements scolaires lorsqu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des pervers, lorsqu'on se rend aujourd'hui qu'il y a
des personnes malhonnêtes qui se retrouvent dans les concessions scolaires. De toutes les façons, c'est une évidence, nos enfants ils sont menacés. Et en tout cas, ce qui est évident est que nos concessions scolaires devraient être des milieux où on est assuré ou rassuré quand nos enfants y vont. Cet homicide infantile met encore en exergue la question de la sécurité des enfants dans nos concessions scolaires. Sauf que dans le cas d'espèce, l'enfant, ce qui est arrivé à cette petite ne lui est pas arrivé pendant qu'il était à l'école en plein cours. Ce n'est pas aux heures du cours. Il était bien que vous rappeliez un peu les circonstances dans lesquelles voilà, c'est un enfant qui habite pas loin de l'école, comme on le connaît dans la plupart des établissements publics. Que les enfants, après les cours, ils peuvent revenir dans la cour de l'école pour jouer. Et c'est dans ces circonstances-là, je pense que cela est arrivé. Aujourd'hui, il ne suffit plus de dire que le vol il est puni. Nous le savons tous. Le cas en l'espèce, l'article 269 du Code pénal est très clair. C'est un cas de viol qui a conduit à la mort. Donc, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Mais l'autre chose, c'est quoi? La véritable question, c'est la sécurité dans nos concessions scolaires. Et moi, cette situation m'amène à me poser la question, est-ce nécessaire aujourd'hui d'installer des caméras de surveillance dans nos établissements, qu'ils soient publics ou privés? Dans les privés, je pense qu'il y en a dans certaines écoles, privées, mais et dans les publics. Je pense que s'il y avait par exemple ce arsenal de sécurité installé dans cette école-là, on aurait pu peut-être savoir au moins qui en est le présumé auteur. Mais malheureusement, avec quel niveau de développement aujourd'hui, on peut rêver aujourd'hui qu'on ait des caméras de surveillance pour la sécurité. De telles installations dans nos écoles. Pour terminer, c'est juste malheureux. Je veux rajouter, en plus des caméras de surveillance, si on veut situer aujourd'hui la responsabilité, je pense qu'il faut interroger le gardien. Il doit rester. Le gardien doit nous expliquer quand est-ce que acte. Parce qu'il y a un gardien dans chaque école doit avoir un gardien. Parce que dans une école d'abord, on va voir ceux qui gèrent, ceux qui sont chargés de la gestion d'une école. Ce ne sont pas des sociétés de gardiennage, de sécurité qui sont... C'est quelqu'un qui a un cousin, c'est un parent qui est à côté, qu'on envoie, qui n'a aucune notion de sécurité. Ça fait partie même de l'administration de l'école. C'est l'État qui recrute le gardien de l'école. Parce que d'abord, l'école est gérée par le proviseur, si c'est un lycée, le censeur. Nous avons un conseiller à l'orientation et à l'encadrement. Ça, c'est important. Un conseiller pédagogique, n'est-ce pas, un secrétaire, etc. Maintenant, et le conseiller à l'orientation et à l'encadrement, lui aussi, il doit jouer un grand rôle parce qu'il ne doit pas rester seulement au bureau. Il doit non seulement orienter les élèves dans les différentes activités, mais il doit aussi les encadrer. C'est lui qui peut mettre en place, mettre la semaine. C'est-à-dire qu'il choisit quelques maîtres qui veillent sur le fonctionnement des élèves à l'école. Maintenant, cette dernière qui est morte dans une telle circonstance, qui devrait être à l'école en ce moment-là, obligatoirement, c'était le gardien. C'est le gardien. C'est lui qui devrait suivre. Le gardien, Parce que si ce n'était pas aux heures de cours, on ne peut pas responsabiliser le surveillant, parce que le surveillant est là pour un temps. Mais le gardien doit rester à l'école. Et en temps normal, dans les écoles publiques et dans les écoles primaires, le samedi, il n'y a pas de cours. Les gardiens sont souvent recrutés par l'État. Ce n'est pas une société de gardiennage. Les gardiens sont recrutés par l'État. Donc le gardien doit être interrogé, oui. Ok, monsieur Vali, moi je vais rajouter rapidement quelque chose là, si vous permettez. Oui, il y a forcément un gardien. L'autre aspect, il y a forcément un gardien. S'il n'y en avait pas, c'est l'autre aspect qu'il faut aussi questionner, qu'il ne faut vraiment pas balayer d'un revers de la main, c'est est-ce que c'est pas un crime cultuel? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un culte? Oui, crime culturel ou pas, c'est pas ça notre problème aujourd'hui. Mais il faut voilà, pour que l'école émerge, pour que l'école émerge, il faut vraiment situer la responsabilité. C'est extrêmement important. Oui, là je suis d'accord. La première personne à interroger, c'est le gardien. Oui, alors voilà. La première personne à interroger, c'est le gardien. Il faudrait que les responsabilités soient situées. Voilà. Je rejoins M. Mvali pour dire que le gardien, en principe, que ce soit en dehors des heures de cours ou pas, est le premier responsable de la sécurité de l'école. Évidemment. Et surtout quand il n'a pas cours. Quand il n'y a pas cours, il doit rester. Surtout quand il n'a pas cours, le gardien est le seul responsable. Souvent, on recrute des vieux qui difficilement marchent. L'État, pour mesure immédiate, une mesure très efficace que l'État devrait prendre, c'est peut-être pourquoi pas ne pas imposer aux différents établissements de faire recours plutôt à des personnes qui sont spécialisées en la matière.
C'est-à-dire que, par exemple, l'État peut signer des contrats avec une société de gardiennage. Voilà, qui sont ils vont envoyer des agents au lieu d'utiliser souvent le voisin ou le copain. Généralement, ce n'est pas quelqu'un de valide, c'est un vieux du quartier qu'on ramasse et puis on le pointe là pour assurer la surveillance. Et voilà, donc je pense que des vieux qui ça aurait été très facile de donc le conseiller m'a aussi dit qu'il y aura bientôt en place un mécanisme de signalement par rapport aux violences basées sur le genre et au harcèlement également. Pour que au moins chaque fois, lorsque... Ils sont là depuis 2 ans, c'est maintenant on prend des mesures pour essayer... Voilà, c'est très regrettable quand même. C'est la gouvernance et la prévision. Mais je pense que c'est déjà... Je pense que c'est déjà quelque chose. Si déjà on est... Non, monsieur Valli, on ne peut pas encourager cela quand même. La petite, elle est déjà morte. Si des mesures avaient été prises en amont, je pense qu'il y a beaucoup de situations qu'on aurait pu éviter. Il ne faut pas faire le signe avant-coureur, s'il vous plaît. Il faut même un numéro vert. Il ne faut pas faire le médecin après la mort alors. Voilà, donc est-ce que dans cette école il y a un gardien? C'est la grande question fondamentale. Il n'y a pas de gardien, les autorités des écoles sont responsables. Grâce à une structure aujourd'hui, le directeur de l'hôpital de Cancan est en garde à vue par avoir commis l'échec sur le feu, Dr Kourouma. Effectivement, ce sont les ONG de Cancan qui ont permis... Nous interpellons les ONG à se saisir du dossier. À se saisir du dossier et à faire en sorte que justice soit rendue à la petite Aïssata Tambassa et que la terre lui soit légère.